L'humanité a célébré ce 31 juillet 2020 la 46e édition de la Journée internationale de la femme africaine. Journée instituée en 1974 à Dakar au Sénégal à l'occasion du congrès de l'Organisation panafricaine des femmes dont l'objectif est de promouvoir l'unité entre les pays et de lutter pour l'égalité. Au regard du thème national, l'unité dans la diversité, lutte contre le racisme et la pandémie du coronavirus à travers l'autonomisation de la femme, les femmes que nous avons rencontrées ont dit leur implication dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Je dirais, nous, en tant que femmes de l'association Avenir NEPAD Congo, nous avons apporté plusieurs choses, je peux dire, pour accompagner le gouvernement à lutter contre la maladie à coronavirus. Premièrement, nous avons eu à faire la confection de masques de protection, autrement appelés bavettes. On a eu à distribuer ces masques qu'on a écrit l'association Avenir NEPAD Congo. On a eu aussi à faire la production des opus musicaux pour aider la population à être sensibilisée sur la maladie. On a eu aussi à faire à la distribution des gels hydroalcooliques. On a eu aussi à distribuer des gants de protection dans des marchés pour que les gens se mettent à l'abri de la maladie à coronavirus. Alors l'implication de la femme congolaise dans cette crise sanitaire, évidemment, doit être importante. Déjà, on se rend compte que dans cette crise sanitaire, l'homme et la femme ne sont pas à égalité. Il y a un problème du genre. À savoir, il y a 75% des hommes qui sont infectés et seulement 25% des femmes. Donc, il y a donc déjà cette inégalité. Et là où on voit pourquoi la femme devrait s'impliquer, c'est que personne ne s'interroge, justement, les scientifiques ne s'interrogent sur les causes de cette différence significative dans l'infection. Pas dans la mort, dans l'infection. Or, on sait très bien que la femme congolaise, c'est elle qui s'occupe des malades, donc c'est elle qui s'occupe des enfants. On sait aussi que la charge infectieuse est plus portée par les jeunes, qui sont des porteurs asymptomatiques, donc ce sont eux qui transmettent, et pourtant la femme est significativement moins infectée. Donc elle devrait s'impliquer, la femme scientifique, pour essayer de comprendre. Évidemment, à la Fondation, nous sommes en train de nous intéresser à cette question parce qu'il y a des causes hormonales, ça a été montré chez l'animal, mais il faut évidemment explorer différentes voies. Là, c'est juste pour vous donner des pistes de recherche pour vous dire que effectivement, la femme et crise sanitaire, on a complètement notre mot à dire. Deuxièmement, on se rend bien compte que pendant le confinement, les femmes ont payé un lourd tribut dans le cadre des violences à domicile. Le fait d'être confinée avec son conjoint, il y a beaucoup de femmes qui en ont beaucoup souffert. La famille en a souffert dans les familles difficiles. Donc là aussi, il faudrait qu'il y ait des investigations pour mieux mesurer l'impact du confinement sur la femme. Ensuite, en ce qui concerne la crise économique, là aussi, avec ce confinement, les enfants sont restés à la maison. Donc il y a des femmes, évidemment, qui ont abandonné leur travail, qui ont mis de côté leur travail pour pouvoir s'occuper des enfants. Là aussi, ça a un impact, évidemment, sur l'indépendance de la femme. Et en tant que religieuse et membre de la société civile, avec d'autres religieuses, nous nous sommes aussi organisées, soutenues par les évêques. Nous sommes organisées pour transcrire le message en langue, en Kituba, en Lari, en Kikongo, en Lingala, pour que les mamans comprennent mieux, que les mamans deviennent des responsables dans cette lutte. Et je pense que la femme a continué et continue à faire ce travail. Et je félicite en passant Madame Lydia Mikolo qui nous a reçus comme commission épiscopale pour essayer de travailler. Et dans cette commission, il y a plus de femmes que d'hommes. Et donc, je continue à féliciter et encourager ces femmes qui, de par le monde entier, portent le poids de la vie et protègent la vie.
nous comptons continuer les actions. Nous avons d'abord travaillé aussi au niveau des paroisses, au niveau des centres de santé pour sensibiliser, distribuer les bavettes, les gels, le savon. Et donc aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est un peu plus de moyens, mais aussi un lieu pour pouvoir s'exprimer et pouvoir partager l'expérience avec d'autres femmes. Parce qu'en dehors de nous, je sais qu'il y a d'autres femmes qui se sont organisées dans la société civile pour essayer de lutter et de faire barrière au virus. Le coordonnateur et le chargé des programmes de l'association Avenir NEPAD Congo, qui s'occupe également des questions du genre, ne sont pas restés bouche cousue. On est consacré à la femme africaine. Vous savez, la Covid a eu un impact sur la vie des femmes, puisque les femmes ont été très vulnérables. Et l'association Avenir NEPAD Congo, qui déjà a développé tout un programme, un programme d'appui à la réponse opérationnelle contre la Covid, a développé un certain nombre d'activités, notamment des actions de sensibilisation, de mobilisation communautaire. Et l'association également les femmes se sont engagées notamment dans les actions de sensibilisation d'abord, puisque vous savez, ce sont les femmes qui sont exposées parce qu'elles doivent faire face aux charges familiales, elles doivent faire face à un certain nombre de besoins. Et donc, elles sont mobilisées notamment dans la sensibilisation sur le respect des mesures barrières dans les marchés, dans les endroits publics pour permettre à la personne de porter sa bavette, de respecter les mesures liées à la distanciation sociale et physique. Mais aussi, les femmes se sont engagées à travers notamment les sensibilisations communautaires, à travers les discussions focus group avec les autres femmes pour que les femmes connaissent cette journée qui n'est pas très connue d'ailleurs du grand public. C'est pour dire que la femme a des valeurs. Et nous sommes très contents du thème choisi cette année, notamment l'implication de la femme dans la gestion de ses produits, parce que vous savez, c'est la femme qui a été au cœur de tout. Elle a été non seulement chef de ménage avec les mesures prises pour endiguer la pandémie, elle devait faire face notamment à la crise, qu'on pourrait dire, dans le ménage, puisque l'arrêt de certaines activités économiques a poussé la femme à notamment aller vendre pour nourrir son mari et nourrir toute la famille. Elle a été exposée à tous les risques. Nous avons NEPAD Congo, dès les premières heures de la crise, nous avions lancé une commande des bavettes au niveau des couturières. Et ce sont les femmes qui travaillent avec nous, parce qu'ici nous travaillons sur le droit des femmes, donc il y a les femmes et les hommes. Et ce sont les femmes qui ont étroitement collaboré avec ces couturières, d'une part. D'autre part, pour faire la promotion des mesures barrières. Nous avons contractualisé avec les artistes musiciens. Et parmi ces artistes, il y avait des femmes. Il y a des femmes de Népal qui ont collaboré avec leurs pères, femmes, au niveau des artistes musiciens. Nous avons produit des opus musicaux. Là, c'est un autre aspect. Il y a aussi la distribution des gels hydroalcooliques. Il y a des questions de sensibilisation. Allez sur la page Facebook de Népal, sur la page, dans les groupes WhatsApp. Ce sont les femmes qui travaillent au sein de la structure ici, qui animent, qui sensibilisent, qui promeuvent les mesures barrières. Donc les femmes de Népal se sont appuyées, tout à l'heure j'ai dit, nous avons un plan qui a été élaboré et les femmes sont aux avant-postes pour essayer de sensibiliser la population sur l'aspect de ces mesures. Il faut retenir que cette journée s'est célébrée cette année au niveau international sous le thème « Renaître de ses cendres ».